Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 797 de Kingdom est là. Au dernier, le cliff. C'est un faux suspense, on l'a bien compris. Et qui se peut être empalé, et Kitari qui arrive, lui sauve la vie, et qui regarde le ciel en pleurant en disant oui, c'est désolé, c'est fini pour moi, Shin, je te laisse la suite. Et là, quand elle pense à Kitari, et là, elle lui sauve la vie, et c'était ça le cliff au dernier chapitre. Donc, maintenant, faut qu'il fuit, et je suis content que le couple se soit retrouvé, quoi. Maintenant, faut qu'il réussisse à fuir, parce que les soldats de Jao arrivent, donc, ça sera compliqué pour la tribu Mera de s'en sortir. Donc, pré-page. Le manga avait une page couleur. En gros, en page couleur, on nous met en avant Uki et puis Oken. Et le titre du chapitre, c'est En poussière. Ils font la promotion aussi du prochain tome, le tome 72. Ouais, et on voit que sur ce tome-là, il y a en gros Sei, la femme de Sekio, je ne me reviens jamais, l'un des gars sûrs de Sekio, Shoei-kun, Rishi, Shobun-kun, euh, la concubine de Sei et sa meilleure amie, et un autre gars. En gros, ceux qui sont en couverture sur le tome 72. Ok, maintenant, le chapitre. Donc, Kitari fait Et qui fait Dame Kitari choqué. Et là, en gros, ceux de Jao choqués font hein qui sont ces types? Ils se font tuer. En gros, la tribu est en train de prendre le dessus. Et là, les prisonniers font hein les tribus des montagnes alors ça veut dire des alliés l'armée de Jin c'est l'armée de Jin. Ils sont en train de crier quoi parce qu'ils sont enfin rassurés les prisonniers quoi que oui, ils ont été sauvés. Et là, en gros, ils font on est sauvés! On a été secourus! Hurrah! Les tribus des montagnes! Et en gros, ils sont heureux, quoi. Les sauvageants et Trumera font le ménage. Derrière, on montre Eki qui fait Dame Kitari et les siens sont venus ici pour nous. J'arrive pas à le croire. Et Kitari lui parle en dialecte et fait il est trop tôt pour célébrer. Ce sont tous ceux qui ont réussi à s'échapper des cellules. Et là, les prisonniers font mais qu'est-ce qu'elle raconte parce que ils comprennent pas. Mais et qui a fait le job? Il a appris le dialecte de sauvageon, donc il pourra dialoguer parce que oui, elle parle en dialecte de sauvageon. Hein. Donc en gros, elle fait il est trop tôt pour célébrer. Ceux qui sont ce sont ceux qui ont réussi à s'échapper des cellules et les prisonniers font hein mais qu'est-ce qu'elle dit celle-là? Ah, j'appelle parti. Donc, en gros, on voit en gros Eki qui fait d'abord Dame Kitari et les siens sont venus ici pour nous sauver. J'arrive pas à y croire. Et là, on montre en gros Kitari qui observe le corps de Eki et voit qu'il est la peau sur les os, super maigre. Il a perdu tous ses muscles. On dirait un anorexique. Et là, derrière, elle parle en direct sauvageant et elle fait il est trop tôt pour célébrer. La porte devrait se refermer d'ici peu. Nous sommes très pressés. Ce sont tous ceux qui ont réussi à s'échapper des cellules. Et là, les prisonniers font hein qu'est-ce qu'elle dit? Et là, Eki parle, parce que oui, il a appris, il parle avec son agent, et il lui fait oui, nous sommes tous là. Non, non, c'est pas Eki, c'est un autre. C'est un autre gars, un prisonnier, quoi, qui fait un peu penser à un sauvageon. Il fait oui, nous sommes tous là. Il y en avait beaucoup d'autres dans le camp de prisonniers, mais nous sommes les seuls à avoir réussi à survivre jusqu'ici. Kitari de la tribu Mera. Et là, Kitari parle au gars et fait tu dois être de la tribu Naja, toi. Dire que même vous avez été fait prisonnier. Et là, derrière, un gars qui fait quoi? Et le prisonnier, quoi, qui parle direct, fait oui, j'ai honte de l'admettre. Non seulement mon masque a été brisé, mais j'ai aussi été capturé avec les autres. Il y a aussi quelques survivants de ma tribu. Et là, Kitari fait je compatis avec toi. Et tu as bravement réussi à survivre jusqu'ici. Et à protéger le général Eki. C'est l'inverse. Et le gars fait c'est l'inverse. C'est nous qui avons été protégés. Et là, derrière, un gars fait Kitari. Oh, pour presser Kitari parce que oui, c'est pas le moment de blabater, quoi. Faut fuir. Donc, un gars fait Kitari. Kitari fait oui. Et là, elle fait mettez tout le monde sur les chevaux. Ils ont la peau sur les os, donc vous devriez pouvoir en prendre deux ou trois, ou même trois sur le même cheval. Et là derrière, elle fait Eki. Elle tend la main à Eki. Eki essaie de monter sur le cheval, mais il n'a pas de force. Il n'a pas de force, quoi.
Et, euh, et là, on le voit qui fait merci, Dame Kitari. Il parle en gros, non, on va dire le français, on va dire quoi. Il parle pas le dialecte sauvageon. Il fait merci, Dame Kitari. Kitari, en gros, quand elle voit que Eki essaie d'attraper son bras, elle se dit dans sa tête il est si léger. Elle est choquée de voir à quel point il a maigri quoi. Eki réussit à monter. Et là, Kitari fait il y a encore de la place sur mon cheval. Et un autre fait on ne peut pas courir le risque que le général Eki et vous soyez à la traîne. Ne vous en faites pas. Et fait, il a fait, ne vous en faites pas, on a tout le monde. Et là, Kitari fait, dans ce cas, allons-y, tiens-toi bien, Eki. Et là, Eki parle en direct sergent et il fait, merci beaucoup, Dame Kitari. Je sais que je dois vraiment sentir mauvais. Et Kitari lui répond en dialecte, parce que oui, Eki a pris, il a fait l'effort, parce que oui, il a en gros vécu pendant très longtemps des émotions fortes avec eux, c'est ça, rappelle-toi, quand qui a battu, on sait tout ce qui s'est passé, mais quand qui a battu Roseau, quoi, donc, vu qu'on était tout le temps avec eux, il parlait tout le temps, il dialoguait, blaguait, c'est ça, il était pas obligé de s'intégrer, quoi, il n'est pas resté le gars, ouais, votre langage de sauvage, là, je vais pas l'apprendre, non, il a fait l'effort, il a pris le direct des sauvageons, donc maintenant, il peut parler couramment, quoi, donc là, en gros, ils sont en train de cavaler, quoi. Ils sont en train d'essayer de trouver une sortie pour sortir de la forteresse. Et qui dit en dialecte, merci beaucoup, Dame Kitari. Je sais que je dois vraiment sentir mauvais. Et Kitari lui fait, tu penses vraiment que c'est le moment de dire ce genre de choses? Et là, derrière, elle fait, attends, tu viens de parler notre langue? Et là, qui fait, oui, j'ai un peu appris. La tribu Najara m'a appris. On a passé toute une année ensemble après tout. Bah oui, qu'est-ce que je disais? Bah oui, ils ont vécu des émotions fortes. Ils sont battus contre les camps rock. En plus, là, maintenant aussi, en prison, c'est ça. Il n'avait pas le choix. Parce que, je me rappelle bien, la dernière fois qu'il avait parlé de direct, il était plutôt hésitant. Il avait du mal, en gros, à former des phrases. Il pourrait dire certains mots, quoi, mais faire des phrases entières, fluides. Il avait du mal, quoi. Mais là, la prison, c'est ça, bah, il a eu le temps, entre guillemets, de passer, en gros, son diplôme de langue, quoi, sauvageonne, quoi. Donc, il a eu le temps. Il a eu le temps, quoi. Donc, oui, en gros, je redis. Il commence à cavaler, et qui lui parle en direct sauvageon, et lui fait, merci beaucoup, Dame Kitari. Je sais que je dois vraiment sentir mauvais. Et Kitari répond instinctivement, tu penses que c'est vraiment le moment de dire ce genre de choses? Et là, surprise, parce que c'est la première fois qu'il lui parle couramment, quoi. Il fait, hein? Attends, tu viens de parler notre langue? Et qui fait, oui, j'ai un peu appris. Il parle tout en dialecte. Hein. La tribu Najara m'a appris. On a passé toute une année ensemble après tout. Et là, Kitari, heureux, sourit et fait ah, tu n'avais rien de mieux à faire, espèce d'idiot. Tu n'avais rien de mieux à faire, espèce d'idiot. Elle dit ça en blaguant, quoi. Et qui fait Dame Kitari, parlez doucement, je le comprends pas. Et là, elle lui fait ferme-la et tiens-toi bien. Tu vas te mordre la langue. et là, ensuite, en gros, nous montre en gros, les sauvageons qui ont entré dans la forteresse, quoi, ils continuent de faire le ménage, se battent contre les soldats, c'est ça. On voit l'un d'eux qui fait, c'est pas bon, dépêchez-vous de sortir d'ici, Tribumera, ils vont refermer la porte sur nous. Et là, on voit que les cavaliers de Kitari arrivent à l'entrée, on voit qu'il les voit, il fait, ah, ils sont là, Kitari, les autres sont là. Et il faut quoi? Et là, derrière, un gars fait, Kitari, vite, Kitari. En gros, on voit que les soldats de Jao sont en train de tourner les ponts, ils sont de pont-levis, quoi, ils sont en train de fermer les portes, quoi, les entrées. Un gars fait, fermez la porte! En gros, on voit que la porte est en train de descendre, quoi. Ils tournent les manivelles, quoi. La porte descend. Et là, on voit que les chevaux sont en train de passer quand la porte descend, quoi. Ils font, bon sang, ça se referme, sortons d'ici. C'est ce gens qui parlent. Kitari cavale. Ils font, vite, Kitari. Ils continuent de cavaler. Ils font, c'est impossible, on n'y arrivera pas. On va être bloqué à l'intérieur, Kitari, Dame Kitari. Et Kitari a fait, fermez-la et chargez. Et ils font, Kitari, comme ça, à crier, quoi. Ils continuent de cavaler. Et là, et Kitari passe en dernier, hein. On voit que quand elle passe, la porte est juste au-dessus d'elle, quoi. Donc, en gros, in extremis, quoi. Donc, en gros, est passée. Ça se ferme, quoi. Donc, en gros, limite. En gros, une seconde de retard. En gros, c'est qui était écrasé, quoi. Et le derrière, les pattes arrière, les sabots arrière du cheval, quoi. Donc, ils sont passés in extremis. Donc, on voit que quand Kitari est sur le point de passer, quoi, la porte est juste au-dessus. En gros, et qui pourrait même la toucher, quoi. Elle est juste au-dessus de lui, quoi. Donc, en gros, il passe in extremis et bim, ça se ferme. Et là, en gros, dès qu'ils sortent comme ça, ils font, elle est sortie, Kitari est sortie, quand tu te cavaler.
Et là, ceux qui en gros escalader, quoi, descendent, et en gros ils continuent de partir, quoi, ils font oh, bien joué Kitari, la tribu Mera. Et ils font ah, c'est Kitari. Et là derrière, ils font en tout cas, descendre le mur est beaucoup plus éprouvant que le monter. Ne pouvons-nous pas descendre tout seul, chef? En gros, c'est un gars sûr de Kitari qui parle, quoi, qui gérait ceux qui escaladaient le mur, quoi. Et là, derrière, ils continuent de partir. Et là, ils font. On dirait que on voit un gars qui fait. On dirait que la tribu Enshu va pouvoir s'échapper elle aussi. Éloignons-nous des murs de la forteresse. Dépêchez-vous avant qu'ils ne commencent à tirer les flèches ou envoyer des hommes à nos trousses. Ils continuent de cavaler, cavaler, cavaler. Et là, les prisonniers, dès qu'ils sortent, quoi, dès qu'en gros la porte se ferme, ils regardent autour d'eux. En gros, ils ont encore du mal à y croire, quoi. Ils sont sortis. Et un d'eux fait oh, 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 on est sauvés! Vraiment sauvés! Ils commencent à pleurer, à pleurer, à pleurer, essuyer les larmes, quoi. Et ils font merci, tribu des montagnes! Merci! Nous en avons tant perdu! Mais même si nous n'avons pas tous réussi à sortir, merci beaucoup! Il dit ça comme ça. Et là, Eki, on lui montre Eki qui parle à Kitari, en direct toujours. Il fait merci beaucoup, dame Kitari. Et Kitari lui fait tu as raison, tu pues. Et qui fait quoi? Là, il parle en français, il fait quoi? Et là, derrière, on voit qu'il y a un messager qui arrive, il fait Tribu Mera, message du genre de la reine de Talois. Et en gros, le messager fait l'armée du général Hossein s'enfuit en vaincu. La reine de Talois a également commencé à retirer toutes ses forces. Elle vous ordonne de vous replier également vers les frontières du pays. Et là, eux qui n'étaient pas au courant, les sauvageons font quoi? Choqués, quoi, d'entendre ça. Ils font on a perdu? Impossible! Kitari derrière et fait il dit que l'armée de Qin a perdu. Et là derrière, on voit les gars de l'équipe font mais c'est qui? Ils demandent à l'équipe de traduire quoi. Et qui leur traduit et fait ils ont dit que l'armée de Qin a perdu. Et là, les soldats avec les prisonniers font alors c'est vrai. Alors les gardes disaient la vérité finalement. Et là, on voit un gars il fait Kitari, l'armée de Jao qui en avait après nous se rapproche dangereusement. Ils ont remarqué que quelque chose s'était passé en Go. Et là, Kitari fait merde, si Ottawa se replie, alors nous n'avons plus qu'à faire de même. Nous sommes actuellement derrière les lignes ennemies, mais nous allons prendre nos jambes à notre cou et esquiver l'ennemi. On voit dit ça. Et là, d'un coup, on la voit qui fait sois bien sûr de l'accrocher. Et qui en gros, et qui met ses mains vers ses hanches, quoi, mais qui veut pas les joindre, parce qu'en gros, il va toucher son ventre, il est un peu gêné, mais qui t'arrive, le force, quoi, à bien joindre ses mains, parce que oui, c'est pas le moment de faire, en gros, la timidité. En plus, on sera en couple bientôt. Voilà. Donc, en gros, il fait, sois bien sûr d'être accroché, et qui. Et là, en gros, on voit qui a peur de joindre ses mains et toucher son ventre, mais on la voit qui prend les mains d'Eki et le force à bien se tenir, quoi, parce que oui, pas le moment de le faire dans les sentiments, dans la timidité. On sera en couple bientôt, donc c'est pas le moment. En gros, on voit Eki qui fait en dialecte de sauvageon. Peut-être que ce serait mieux si je passais sur notre cheval. Et qui t'arrive, hein? Et là derrière, en gros, il fait. Il a dit quoi? Et là, on voit un gars qui fait à Kitari, le général, et qui a dit qu'il serait heureux de vous rencontrer. Ah, ok. Donc, en gros, et qui parle avec le sauvageon. Et non, il parle en français d'abord. Il parle en français et il fait peut-être que ce serait bien mieux si je passais sur notre cheval. Et Kitari fait hein? Il a dit quoi? Et le gars qui la tribu Najara, quoi, pas très loin, il fait ah, il traduit à Kitari, il fait ah, et qui dit qu'il est heureux de vous rencontrer après tout ce temps. Il est également gêné d'être excité par votre corps érotique. Et là, Kitari devient tout gêné. Et elle fait dégage! Et qui descend de ce cheval maintenant et court! Elle commence à lui crier dessus. Et là derrière, en gros, Eki qui en gros fait, il parle en français, fait, faites gaffe, pourquoi ce changement soudain? Parce que et là Eki demande au gars, la tribu Najara, fait, mais qu'est-ce que tu as traduit, Najara? C'est pas comme si j'avais fait quelque chose de mal. Et là, on voit qu'il est en train de le frapper un peu. Il fait ah, ça fait mal. En gros, l'ambiance est très détente, quoi. C'est plutôt sympa. Ensuite, en gros, le temps s'écoule. On les voit qui cavalent toujours. Et l'avoir tout fait. S'il est une petite victoire, s'il est une petite victoire remportée par l'armée de Qin à Ango, c'est bien oui, s'il est une petite victoire remportée par Qin à Ango, c'est bien la libération de Eki et des quelques dizaines d'hommes sous ses ordres qui étaient emprisonnés depuis un an.
car ils ont perdu dans tous les autres aspects dans cette bataille. Et là, on voit en gros les soldats de Qin, quoi. Non, ouais, c'est les Jao qui poussent de Qin, quoi. Ceux Jao font, ils sont là, tuez-les. Ceux de Qin font, c'est la fin. Ceux Jao font, crève. Et là, la voix tout fait, l'armée de Tanoa sur l'aile gauche, oui, sur l'aile gauche, et Li Shintai sur l'aile droite, ainsi que Dagoku qui les aidait dans leur retraite, ont tous réussi à s'approcher des frontières de Qin avec des pertes minimes en combattant les forces ennemies. Et là, on voit Garo qui fait à Shin, c'en est assez, partons d'ici, Shin. Et Shin fait, ouais. La voix continue en disant, après avoir vu ses effectifs réduits à ses seuls soldats du QG et avoir été protégé par Oon et ses hommes qui l'ont rejoint à mi-chemin de la retraite, Osen a également réussi à s'approcher des frontières de Qin. Et là, on nous montre Oon avec des soldats. Un soldat fait, je pense que ça devrait être assez, allons-y, jeune maître. Et Oon fait, ouais. Là, on va continuer en disant, et après que tous ces récits de défaites eurent fait leur chemin l'un après l'autre, on montre dans la capitale, Kanyo finit par comprendre que la deuxième invasion du nord de Jao avait abouti sur un échec retentissant. Et là, on nous montre en gros les gars au palais, tous choqués, Shobun-kun, Rishi, et les autres ministres, quoi, tout ça état de choc. Là, derrière, c'est aussi choqué, tellement il est choqué, quoi, on le voit qui baisse sa tête, on voit Shoei-kun qui touche la table, où en gros, il y a la cartographie militaire, quoi, il faut les stratégies, quoi, et on voit qu'il est très frustré, il baisse ses yeux, quoi, et là, la voix continue en disant, pendant longtemps, personne n'a pu prononcer un seul mot. Il n'y avait qu'une seule chose dans l'esprit de toutes les personnes présentes. La crainte que la voie d'éducation de la Chine, pour laquelle ils avaient tous travaillé si dur pendant tant d'années, ne tombe en poussière à ce moment précis. Et là, le temps s'écoule, il fait nuit. En gros, on nous montre groupe de Osen qui en fuite, quoi. On les voit qui fuient. Plein de soldats sont morts sur le chemin, plein sont blessés, démoralisés. Et là, on nous montre So, je dirais. Oui, So sans son casque, parce que c'est rare de le voir sans son casque. On montre So couché par terre, il regarde les étoiles. Et là, on voit On qui arrive et fait, comment va mon père? Et So regarde une tente pas très loin, il fait, ah, il se repose dans sa tente. En gros, il fait le mouvement de la tête, quoi, parce que la tente n'est pas très loin. Et là, on lui fait, et pourquoi tu n'es pas à ses côtés? Et là, So ne dit rien, il regarde le ciel, il commence à se lever, il s'assied, et fait, si vous êtes si inquiet, jeune maître, pourquoi n'allez-vous pas à l'intérieur? Et là, on fait, il devrait savoir mieux que quiconque, tu devrais savoir mieux que quiconque que Père ne considère pas que mes préoccupations à son égard soient pertinentes. Euh, et là, derrière, So fait, eh bien, il n'a pas non plus besoin de ma préoccupation. C'est inutile pour lui. Derrière, on fait, nous avons sous-estimé beaucoup. Je pense pas que Père, je ne pense pas que Père, plus que quiconque, ait été négligent. Ben oui, on sait que Osen, c'est un gars très prudent. C'est un gars très... Rappelle-toi, à chaque fois je prends cet exemple. Rappelle-toi qu'en gros, la guerre où en gros il y avait Rempa, et puis Chine a battu l'un des gars sûrs de Rempa, Rinko. Il y avait le meilleur archer de Chine, quoi, contre qui justement Osen se battait. Il y avait le meilleur stratège, quoi, de Rempa, contre qui... il s'appelle déjà comment Kanki se battait, même que rappelle-toi Kanki pour berner le stratège, parce que niveau stratégie, il ne battra jamais. Donc en gros pour le berner, quoi, et en gros il a intercepté des messagers, quoi, il a tué forcément, pris leurs armures, les a mises, et derrière il se fait passer pour un messager, quoi. Donc il a fait message urgent, le truc classique, quoi. Et le stratège fait, hein, c'est quoi le message? Et là en gros, quand on voit Kanki à genoux, quoi, qui vont rapporter le message, quoi, le stratège regarde Kanki et fait, eh ben, c'est quoi ça? Comment ta armure peut être sale comme ça? C'est pas normal. Et là, il a eu un écart de génie, quoi. Il a compris que non, c'est pas des messagers. C'est des gars de Chine, parce que tes messagers, tu te bats pas. Comment ton armure peut être sale, quoi? Comment il peut avoir du sang dessus? Non, en gros, le stratège a compris que c'était en gros des gars de Chine, mais c'est trop tard. Quand en gros, il veut alerter ses gars sûrs, quoi, qu'ils se retournent pour commencer à les alerter, quand il se lève, le plante dans le dos, quoi. Et en gros, c'est pour ça que Kanki a battu le stratège de Rempa, parce que niveau bataille frontale,
il n'avait pas le niveau, quoi. Donc, il a utilisé la fourberie, manipulation, quoi, pour le battre. Et pour Hossein, parce que oui, à la base, tout ça part de Hossein. Pour Hossein, il était en gros sur une montagne, et en gros, il se battait contre le meilleur archer de Chine, l'un des meilleurs archers de Chine, quoi, l'un des gassures de Rempa. Et en gros, il avait le choix. Rester sur la montagne, parce qu'il y avait assez de provisions, et attendre que les autres combats soient réglés, ou bien descendre et avoir une bataille frontale contre l'archer, quoi. Et il s'est dit, descendre la montagne, ce sera un 50-50. Ah, je sais pas de me salir les mains, quoi. Donc, je vais laisser que les autres généraux de Qin règlent les combats. Comme ça, après, l'archer devra partir parce que s'il reste, il va être encerclé par les autres généraux qui ont réglé leur combat, quoi. Et il perdra, quoi. Donc, en gros, il a choisi la sécurité. Il s'est dit 50-50, je ne vais pas prendre de risques. Donc, on voit clairement que c'est un gars qui ne prend pas de risques à considérer. Donc là, qu'il est perdu contre Riboku de cette façon, c'est pas très normal. Et on a raison de le dire à So, quoi, que oui, mon père, c'est pas un gars qui, en gros, est imprudent de nature, quoi, donc, qu'il est perdu comme ça, c'est très, très surprenant, quoi, donc, on l'a sous-estimé. Donc, il fait à So, nous avons sous-estimé Riboku. Je ne pense pas que père, plus que quiconque, ait été négligent. Mais après avoir déjà gagné une fois dans les plaines de Shukai, il est possible qu'il ait eu un oubli dans son plan. En fin de compte, la guerre est vraiment une tâche très difficile. Et So écoute tranquillement, et après il fait. Il y a peut-être une part de vérité dans ce que vous dites, mais je crois que nous avons perdu nous avons perdu pour une toute autre raison. On se demande de quoi il parle, et So fait. Nous avons perdu parce que beaucoup nous a piégés dans une bataille directe. C'est tout ce qu'il y a à dire. Et on ne comprend pas, parce qu'on voit un point, la bulle, il y a un point d'exclamation, point d'interrogation, donc il ne comprend pas ce qu'il veut dire par là. Et So continue d'expliquer, il fait. Mais Hirosen est une personne qui s'épanouit dans les batailles les plus compliquées. La bataille des plaines de Shukai en est le meilleur exemple. Bah oui. Parce que, rappelle-toi, bataille des plaines de Shukai, il avait 3 sur R. Rappelle-toi ce qu'il avait fait. En gros, oui, Shinshiju, malin comme il avait en gros intercepté, il a en gros brûlé les provisions, quoi. Et derrière, tous les soldats de disaient, c'est fini, on n'a pas assez de nourriture, comment on va faire, c'est perdu, tout là. Et Hossein, il était très serein, quoi. D'abord, en gros, il envoie un messager, quoi. Oui, je veux des provisions, quoi, pour aller à Qin. Qin, on voit les provisions. Si tu pensant que ce sont les provisions que Hossein veut vraiment, quoi, il va les intercepte. En plus de ça, Hossein est malin parce que pour protéger les provisions, il met pas des soldats donnés, il met des soldats plutôt, en gros, forts, quoi, pour faire croire que oui, on les veut vraiment, c'est important pour nous. Et si tu vas intercepter les provisions, quoi, les brûle à nouveau. Et là, tous les soldats font, oh non, c'est fini, on n'a plus rien. Mais, ce que si tu ne savais pas, c'est que pendant que lui, il s'occupait des provisions qui venaient de Chine, en gros, Chine, avant même que les combats ne commencent, ils avaient passé un accord avec le roi de Qi pour que, en cas de difficulté, il leur envoie les provisions depuis Qi, depuis le fleuve, quoi. Et justement, quand les provisions venaient du fleuve, quoi, celle de Qi venait, donc, gros Shinshiju, ne sachant pas qu'il y avait des provisions qui venaient du fleuve, quoi, a été berné par Hossein, quoi. Donc, c'est là que tu vois que le gars, Hossein, c'est un gars, il voit plein de coups à l'avance, quoi. Il avait anticipé que les provisions seraient brûlées, quoi. Donc, faut qu'on mette, en gros, un plan backup pour, en gros, anticiper ça. Et en gros, même s'il faut qu'on perde des provisions, quoi, on utilisera les provisions qui viennent de Chine comme leur pour mieux berner nos ennemis, quoi. Donc, oui, en gros, les plaines de Shukai montrent à quel point, oui, Hossein, quand tu veux être bon, il est bon. Et là, comme il a perdu, la vengeance qu'il prépare, ce sera dingue parce que il peut pas perdre 2 fois. Il peut pas perdre 2 fois. Parce que c'est pas un gars qui perd de nature, mais là, il a perdu. Parce que quand tu es un gars qui ne perd jamais, la première fois que tu perds, tu n'oublies pas. Tu n'oublies pas et tu t'arranges à ce que ça ne se reproduise jamais. Donc là, comme il a perdu, en plus il a perdu des généraux importants pour lui, j'ai hâte, hein. J'ai hâte de voir la riposte. Parce que là, Riboku, il sait pas ce qu'il a réveillé. Hein. Il sait pas le démon qu'il a réveillé. Ce sera dingue, quoi. Il sait pas ce qu'il a réveillé, là. Donc, oui, on n'y est pas encore, mais j'anticipe déjà les combats de dingue, les stratégies de dingue, parce qu'on sait que oui, Hossein, c'est pas un gars qui aime se salir les mains, il préfère que ce soit ses sbires qui fassent le sale boulot, mais j'aimerais qu'il soit forcé à avoir un one-one, parce que oui, Hossein contre Shimashu, ça rendrait beau, quoi. En plus, Shimashu a quand même éliminé par de ses généraux, donc faut qu'il se venge, quoi. Il faut qu'il se venge lui-même, pas qu'il envoie son fils, Shin, So, faire le sale boulot. Non, faut qu'il se batte lui-même, quoi. Donc, j'aimerais qu'on ait un one-one à la vie à la mort. Il est temps que
à la Sensei, arrête de protéger Osen, parce qu'il est temps qu'il y ait un rôle dans la vie d'abord, quoi. Il est temps, il est temps. Je vais même pas encore finir le chapitre, mais je me disperse déjà. Bref, So nous fait, Monsieur Osen est une personne qui s'épanouit dans les batailles les plus compliquées. La bataille des plaines de Shukai en est le meilleur exemple. Beaucoup a dû sentir qu'il n'aurait aucune chance si la bataille se déroulait de cette façon. Il a donc décidé de verrouiller l'Ishintai et la Goku dès le début de la bataille. Ce sont les deux éléments les plus susceptibles de compliquer la bataille. On écoute tranquillement. Et, et là derrière, on voit on qui fait. As-tu partagé cette pensée avec mon père? Et là, So fait. Si je l'ai remarqué, c'est qu'il l'a déjà remarqué. Il est probable qu'il en soit conscient depuis la seconde moitié de la bataille au moins. C'est pourquoi Messire Osen gagnera la prochaine fois. Et là derrière, on fait. S'il y a une prochaine fois. Il fait, s'il y a une prochaine fois, dites-vous, que dites-vous. Attends, il fait. Ah, ok, il fait. S'il y a une prochaine fois. Genre que, c'est pas sûr que la défaite qu'il vient de subir, il s'en relève. Peut-être qu'en gros, il va être brisé. Parce que oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à cet angle-là. J'ai pas pensé à cet angle, en fait. Parce que oui, Osen, c'est pas un gars qui perd de nature. Là, peut-être que perdre, ça va le briser, quoi. Parce que oui, il y a des grands athlètes dans différents sports, quoi. Ils gagnent. Mais dès qu'ils perdent une fois, il n'a plus un gros à se relever, quoi. Il y en a d'autres, par contre, dès qu'ils perdent, justement, ils sont encore plus possédés, plus déterminés à ce que, non, ça ne va plus jamais arriver. Donc, ouais, c'est vrai que j'ai pas vu, en gros, l'autre côté. J'ai vu le côté positif, ça m'a pas vu le côté négatif, parce que c'est vrai. Peut-être que la défaite l'a brisé. On sait pas. Donc oui, en gros, je redis. So nous fait. Messire Osen est une personne qui s'épanouit dans les batailles les plus compliquées. La bataille des plaines de Shukai en est le meilleur exemple. Je redis. Messire Osen est une personne qui s'épanouit dans les batailles les plus compliquées. La bataille des plaines de Shukai en est le meilleur exemple. Et beaucoup a dû sentir qu'il n'aurait aucune chance si la bataille se déroulait de cette façon. Il a donc essayé de verrouiller l'Ishintai et la Goku dès le début de la bataille. Ce sont les deux éléments les plus susceptibles de compliquer la bataille. Et là derrière, on lui fait. As-tu partagé cette pensée avec mon père? Et So lui fait. Si je l'ai remarqué, c'est qu'il l'a déjà remarqué. Il est probable qu'il en soit conscient depuis la seconde moitié de la bataille au moins. Et c'est pourquoi Messire Osen gagnera la prochaine fois. Et là, on lui fait l'air hésitant, s'il y a une prochaine fois. Et So ne comprend pas, il fait. Que dites-vous? Bien sûr qu'il y aura une autre fois. Et là derrière, on lui fait. Je dis simplement qu'il ne sera pas facile de revenir de cette défaite. En tout cas, je te confie mon père, So. Aku, Maku et Denrimi, autrement dit les généraux qui ont contribué à la construction de l'armée d'Osen, ne sont plus là. Pour l'instant, la seule personne qui peut le soutenir et devenir son bras droit, c'est toi. Et là, on montre en gros Osen dans sa tente et qui réfléchit. Et là, So lui fait non. Il fait non. C'est vous, jeune maître, qui devriez être le soutien de Messire Osen dorénavant. Et on ne comprend pas. Et il fait que veux-tu dire exactement? Et là, So lui il fait que veux-tu dire exactement, So? So! Et là, So lui fait il y a une chose que je dois faire avant tout. Je vous demande donc pardon. Je vous demande donc de me pardonner, mais je n'irai pas plus loin. Quoi? Ça choque d'ailleurs, on entend de ça. Donc, So va quitter l'armée? Et ça devient compliqué pour toi, Osen. Je redis. Donc, en gros, So fait. C'est vous, jeune maître, qui devriez être le soutien de Messire Osen dorénavant. Et on ne comprend pas. Il se retourne et il lui fait. Que veux-tu dire exactement? Et So ne dit rien, il fait. So. Et là, So commence à parler, il fait. Il y a une chose que je dois faire avant tout. Je vous demande donc de me pardonner, mais je n'irai pas plus loin. Et là, ça choque on entendre ça. Et Shueisha nous met en fin de chapitre. So, le dernier général survivant de l'armée d'Osen, indique qu'il part. Trois petits points. Point d'interrogation, point d'exclamation, point d'interrogation, point d'exclamation. Et c'est la fin du chapitre. Ce sera compliqué, hein. Moi qui pensais. C'est vrai que oui, il vient de perdre, en gros, sa femme, dont lui aussi, il a des choses perso à régler, quoi. Parce que, à sa place, je ne penserais pas du tout à me battre pour un général que. Non. Je pense qu'en gros, là, ce qu'il veut faire, c'est récupérer le corps de Shiryu. Je pense que parce que oui, il fait.
il y a une chose que je dois faire avant tout. Je vous demande pardon, de me pardonner, mais je n'irai pas plus loin. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il veut retourner à Jao et trouver le corps de Shiryu et le récupérer. Parce que oui, c'est sa femme quand même et il va pas l'abandonner comme ça, quoi. Donc je pense qu'il veut faire, quoi. Et là, il n'a pas le temps, il n'a pas le temps de penser à unification, unification. Là, il pense en gros à sa femme, quoi. En gros, d'abord sa femme, l'État viendra plus tard, entre guillemets. Non, je pense qu'il a raison de penser comme ça. Parce que, oui, ceux qui pensent toujours d'abord, oui, tu as tout sacrifié pour, en gros, l'État, l'État. Il y a bon, faudra penser à toi, quoi. Ce qui est mieux pour toi. Bon. Moi, j'aurais fait comme ça. Je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison de partir. Si c'est ça, hein, parce qu'on dirait que c'est ça. On dirait qu'il va partir, quoi, et essayer de retrouver le corps de Shiryu pour l'enterrer, quoi, proprement, parce que, oui, les soldats de Jao vont, entre guillemets, couper les têtes, même exposer les corps. Enfin, je ne pense pas que Riboku va accepter ça, parce qu'il sait que faire ce genre de choses, ça galvanise les ennemis en général, quoi. Donc, il va demander à cela de ne pas le faire, à mon avis. Donc, j'ai hâte de voir. Oui, je pense que c'est ça. Il veut trouver le corps de Shiryu et l'enterrer. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça. Donc, très bon chapitre. Très bon chapitre, comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien, deux mangas pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shingeki no Kyojin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom qui a eu un troisième film live, été 2023, sa saison 5 s'est terminée fin mars dernier. On n'a toujours pas de news pour la suite, mais j'espère qu'on aura en gros une suite parce que l'arc qui arrive après, c'est l'arc justement dont parlait So dans cet arc, quoi, dans ces deux chapitres. En gros, l'arc qui nous montre les plaines de Shikai, on voit Eki qui bat Rozo, on voit Kanki devant la forteresse Pépère qui ne fout rien, qui mange des chevaux parce qu'ils n'ont pas assez de nourriture, on voit Osen qui fait la stratégie que j'expliquais un peu plus tôt, quoi, des provisions, et bien sûr, on voit Shin qui one-shot Gakue, qui se bat derrière contre Oken, bref, c'est un arc tellement dingue que, en gros, pour l'adapter, il faut minimum 50 épisodes. Et 50 épisodes, c'est en gros une année civile hein, sur le papier. Donc je dis que Signpost et Pierrot Plus, logiquement, je ne vois pas faire 50 épisodes back to back to back to back d'affilée, quoi. Donc je me dis en fait que ils vont peut-être couper en deux parties. En gros, genre, ils vont faire un speed court de 25-25, quoi. Genre, 25 épisodes en 2025, oui, 2025, parce que pas que ça sera en 2026. 25 épisodes en 2025, 25 en 2026. Comme ça, le fait que l'arc soit étiré aussi longtemps, ça permet aussi à ce que pendant ces années-là, le manga continue d'avancer parce que, oui, on dirait pas comme ça, mais on se rapproche beaucoup du manga, quoi. Parce que, oui, il doit avoir, combien 300 chapitres d'écart actuellement entre où l'anime s'est arrêté et le manga. Et sachant que l'arc qui arrive, il fait 140 chapitres et quelques, donc tu comprends que, oui, l'écart se réduit de plus en plus, quoi. Donc, il faudrait que, oui, en gros, il fasse un speed court, quoi, 25-25, ou bien 25, 13. Ouais, en gros, soit en 3 à 4 cours, quoi. L'arc doit durer 3 à 4 cours. Parce que oui, l'arc est tellement bien et il faudrait que la censure diminue encore plus parce que on voit clairement que de saison en saison, la censure diminue de plus en plus, quoi. On n'est pas encore au niveau où j'aimerais qu'on soit parce que j'aimerais que la censure soit du niveau de Vinland Saga. Parce que Vinland Saga, tu vois, les oreilles coupées, les corps coupés, tu vois tout, puis de sang. Je vois qu'en gros, on est ce genre de censure. En gros, il y en a quasiment pas. En gros, c'est ça. Je vois qu'en gros, on est ça, mais on est encore très loin. Mais on voit que de saison en saison, la censure dans l'animé diminue, quoi. Et ils ont raison. Ils ont raison. Et d'ailleurs, ils ont montré la porte de cadavre, rappelle-toi, au Dadera, c'était plutôt bien, quoi. Et j'ai beaucoup aimé ces parties, quoi. Shin qui va voir Kanki, il arrive quasiment aux mains, quoi. Il se bat contre comment ça s'appelle déjà? Le gars qui, en gros, torturait les soldats. Il s'appelle comment déjà? Le gars de Kanki qui était tortionnaire, quoi. Même que, le général déjà, on l'avait torturé derrière pour lui faire voir ce que. Raido, voilà. En gros, on voit Raido et Shin qui en arrivent aux mains, c'est ça. On voit Kyokai qui est ce point d'égorger Kanki, mais Kanki n'a pas peur, fait, ouais, vas-y, allez, tu vois. En gros, il n'a pas été intimidé par, en gros, Kyokai, c'est ça. Derrière Shin, il remet à sa place Billet qui, en gros, a pas participé, mais on lui a donné, en gros, des bijoux qu'avaient les cadavres, c'est ça, bref. Ouais, l'anime a fait du bon travail. Même ils ont pu faire mieux, mais c'était déjà bien ce qu'ils ont fait. C'est déjà bien. Non. Oui, comme je dis, très bon chapitre, et oui, j'ai hâte de lire la suite comme d'hab, quoi.
Je t'en penser, les parties préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut.